Bonjour à tous, alors voilà, je vais faire une nouvelle petite série de vidéos où je vais canaliser certains messages de mes guides comme notamment les dragons et aussi dans un deuxième temps ou en même temps je vais poster des vidéos sur les rêves que je fais. Souvent les rêves récurrents où je vois toujours la même chose et qui me laissent à chaque fois au réveil une impression très particulière. C'est très réaliste, donc je me suis dit que ça pouvait apporter un peu d'autres informations qui peuvent être intéressantes à partager pour vous, pour moi, voilà. Juste une chose avant de commencer, je tenais à dire que tout ce que je mets sur cette chaîne, tout ce que je mets dans mes vidéos, c'est mes points de vue, ce que je vois, ce que je ressens à travers mon prisme. Donc je ne dis absolument pas avoir la vérité, j'en sais rien, la seule chose que je sais, c'est que je sais pas finalement. Parce que même si j'ai des informations qui me viennent, même si je canalise des messages d'être apparemment galactique ou d'autres tissus de la multidimensionnalité ou ces rêves que je vois, que je fais, qui me montrent une partie de notre histoire en tant qu'humain, moi je n'ai aucune certitude de quand c'était, ou est-ce que c'est sur... Oui, alors c'est sur cette planète, mais ça peut être dans d'autres plans, lignes de temps, enfin... J'ai l'impression que tout est tellement complexe que dire qu'on a la vérité absolue, ce serait une insulte à la complexité de l'univers et de notre histoire, carrément même sur la planète. Donc vraiment, tout ce que je mets, c'est mon point de vue. Hein. Je dis pas que j'ai raison, alors si ça résonne avec vous, si vous avez vu ou senti des choses similaires, c'est super, ça va peut-être pouvoir vous faire réfléchir. Comme moi, ça me fait réfléchir, ça me fait un peu sortir du cadre scolaire de ce que nous sommes, de notre pourquoi on est là, même si finalement on est tous logés à la même enseigne, hein, dans des corps comme ça, avec une vie à peu près similaire, des challenges de vie similaires et enfin voilà. Donc vraiment, moi, je suis juste quelqu'un comme tout le monde qui apparemment arrive à se connecter au drive de l'univers ou des souvenirs collectifs, ou je sais pas comment ça s'appelle, et j'ai juste envie de le partager, mais c'est tout. Hein. Je suis pas là pour changer l'histoire ou pour dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Voilà. Après, personnellement, je pense vraiment que notre histoire est bien plus complexe et ancienne que ce qu'on veut bien le croire. Et que nous avons, nous, dans notre civilisation dite moderne, peut-être quelques pièces du puzzle de notre histoire et de notre évolution en tant qu'espèce. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que nous sommes des fois un peu perdus dans nos recherches d'origine, parce que peut-être parce qu'on n'a pas vraiment compris qui on était, d'où est-ce qu'on venait vraiment même sur Terre, et que peut-être que cette façon d'avoir envoyer une seule et même information pour tout le monde, ça m'a l'air tellement simpliste par rapport à la complexité de chacun de nous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un rêve que j'ai fait il y a quelques temps. Ça fait pas si longtemps que ça doit faire peut-être un an et demi, max, où j'étais dans un plan... Je pense que c'est ici, hein. Bon voilà, en gros, on était sur la banquise et j'étais pas une personne, je suivais des gens, comme un drone ou voilà. Donc je me vois pas en humain ni rien, hein. Je suis un drone qui suit, ou alors voilà, un oiseau quoi. Et donc c'est la nuit et il y a des mecs qui sont sur la banquise. Alors je sais pas où c'est, mais ça a l'air d'être dans la glace quoi, c'est sur la glace. Moi instinctivement j'ai senti Antarctique, mais ça peut être autre chose, ça peut être l'Arctique, ça peut être la Sibérie, ça peut être l'Alaska, enfin des points sur Terre où la glace elle est partout, et c'est des déserts de glace. Donc en fait, y a un petit groupe de personnes, là, de mecs qui forment avec une machine sous la glace, et là on peut voir que vraiment c'est profond quoi. Ça a l'air d'être plusieurs kilomètres sous la glace. Donc ces mecs sont en train de forer un tunnel, et alors là ça s'arrête, et hop, après je me vois derrière ce groupe de gars qui a l'air d'être de l'armée, ou j'en sais rien, parce qu'ils sont armés avec des gros machins, des lumières, et en fait ils balayent cette espèce de c'est pas une caverne, c'est vraiment on dirait qu'ils ont foré jusqu'à trouver une cité sous la glace. Donc les mères,
Donc les mecs ils sont en train de regarder comme ça là avec leurs faisceaux lumineux et moi je vois à travers ça. Je vois cette lumière là qui balaye la glace et là, vision dérangeante au possible, dans la glace, mais la glace est haute comme s'il y avait eu une vague de glace, on voit des êtres qui ont été pris dedans. Alors ça, moi ça me sidère encore maintenant. Ils étaient dans la glace, c'est comme s'il y avait eu une vague qui les avait emportés et qui avait gelé limite instantanément. Alors pour moi ça c'est très difficile d'essayer de comprendre ce que c'est parce que alors soit c'est vraiment un rêve symbolique, dans ce cas-là bon il n'y a pas d'explication vraiment biologique à fournir, soit c'est vraiment quelque chose qui s'est passé et ces êtres-là, ces aliens, ces humains anciens, ils ont été carrément balayés quoi. Et quand les mecs ils s'approchaient de ces gens-là, ils étaient figés dans la glace, il y avait des bébés, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, on aurait dit que c'était une ville en fait. Et c'est leur apparence moi qui m'a un peu qui m'a marqué parce que bon, outre cette scène qui était apocalyptique et vraiment très déplaisante à voir, c'est leur aspect. Donc déjà c'était bon des humanoïdes hein, donc c'est pour ça que je dis humains anciens parce que bon je sais pas, ils avaient des crânes allongés, ronds, enfin plus ronds mais bien plus allongés peut-être comme ça voilà, avec des visages humains. Donc quand je dis humain, 2 yeux, un nez, une petite bouche, mais une bouche quand même, des mâchoires. Ils n'avaient pas de ceux que j'ai vus, ils n'avaient pas de poils ni de cheveux, mais après, s'ils sont morts depuis un moment, c'est peut-être pas non plus la meilleure représentation de ces créatures-là, parce que figés dans la glace, ça a dû changer, altérer un peu quand même certaines parties de leur corps. Et ce que j'ai vu aussi, c'est le fait qu'ils étaient tous habillés en pagne, ou alors en habits chauds. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, s'ils étaient en Antarctique, et les mecs, pourquoi est-ce qu'ils se baladaient en pagne? Parce qu'apparemment, c'est à l'époque où il y avait l'ère glaciaire, on se gelait les miches, concrètement. Donc là, ce serait donc des créatures, des êtres, des aliens, j'en sais rien, qui seraient venus avant tout ça. Donc ça ouvre encore une possibilité, des questions de oh la vache. Donc ils étaient là avant l'ère glaciaire, mais ça a fait remonter à hyper longtemps. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait des recherches anthropologiques, parce que j'avais déjà vu ces crânes comme ça. C'est un peu le fantasme de la théorie des anciens astronautes qu'on descendrait des aliens, mais moi je trouvais ça un peu facile, toujours ces crânes allongés et tout. Et puis après j'ai vu qu'en Égypte les divinités étaient aussi représentées un peu comme, enfin les divinités non, certains pharaons avaient été représentés comme ça, et puis ensuite la couronne de la Haute-Égypte ou de la Basse-Égypte, c'est quand même encore une fois ça travaille sur cette idée du crâne allongé. Donc ça m'a fait réfléchir. Et après j'ai vu que dans certaines tribus, les parents faisaient ça à leurs enfants. Et donc du coup j'ai regardé ce que ça donnait, parce que je me suis dit peut-être que j'ai juste vu une ancienne tribu d'humains qu'on n'a pas encore découvert, qui peut-être faisait ça à leurs gamins, comme nous on se perce les oreilles quoi. Et du coup c'était devenu une sorte de culte esthétique ou je ne sais quoi. Sauf que quand je regardais dans ces recherches anthropologiques, quand les mères font ça à leur bébé, le crâne n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on voit quand même que le crâne a été modifié et ça fait un cône plutôt qu'un crâne vraiment arrondi, et on voit vraiment en fait que la fontanelle elle a été pressée et le volume même de la tête ne change pas. C'est juste la forme. Et dans ce que j'ai vu dans mon rêve, ces créatures avaient vraiment, c'était leur crâne. On sentait vraiment que c'était biologique. Et les mecs qui sont nés comme ça, quoi. Donc, après avoir vu ça, donc ces créatures avec ces têtes, ça m'a vraiment, ils m'ont fait penser à certaines statues égyptiennes. C'est ça qui est dingue. Avec ces pagnes, et puis même, ils avaient ces corps un peu flappis, là. Enfin, vous savez, il y a des gens, ils sont minces, mais en même temps, ils sont un peu mous, quoi. Avec le petit bidou, il y a pas vraiment de pectoraux dessinés, c'est un peu gras, voilà, mais ils sont pas gros, quoi. Ces créatures, elles avaient un peu ça. Elles avaient ces petits bidous, là, que nous, on pourrait qualifier de je me laisse aller, mais j'ai l'impression que c'était leur forme. Parce qu'ils avaient tout ça, de ceux que j'ai pu voir de près, ils avaient tout ceux qui avaient des pagnes, ils avaient ça, quoi.
Donc déjà ça c'était intéressant et voilà. Et après, donc les mecs avancent, moi ce qui m'a semblé bizarre, c'est que les gars, ils étaient pas étonnés. Enfin, ils regardaient, ils cherchaient un truc. Et après, on avance, et en avançant, entre bien sûr les piles de glace et puis ces tas de corps, parce qu'il y avait des endroits, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais la vache, on aurait dit qu'ils avaient été attrapés. Clairement, dans ce que j'ai vu, ils n'ont pas eu le temps de se retourner. Si ce que j'ai vu si j'ai vu une mémoire de quelque chose, les mecs, ils ont pas eu le temps. Et en avançant dans cet endroit, qui était énorme, à un moment donné, il y avait un énorme vaisseau au milieu, et en fait, la ville avait été créée autour de cette espèce de vaisseau, comme s'ils avaient cannibalisé leur propre vaisseau, ou un vaisseau qu'ils avaient trouvé. Ça, j'en sais rien. Pour créer leur ville. Et il y avait une lumière qui pulsait, un peu bleutée, violette. Et en avançant, il y avait un point au milieu avec ça. Et je voyais pas bien ce que c'était. Et en suivant cette équipe-là, c'était un énorme cristal. Un cristal super gros et qui marchait toujours. Donc du coup. Et en fait, les mecs, ils étaient venus chercher ce truc-là dans mon rêve. Donc ils s'approchaient de ce cristal-là qui faisait toujours de la lumière. Après, j'ai pas bien vu autour si ça alimentait toujours quelque chose ou quoi. Je voyais juste cette lumière et du coup, ça rendait la scène encore plus bizarre parce que ça s'éteignait, ça s'allumait avec cette espèce de bruit un peu sourd qui faisait comme ça. Et en gros, les mecs étaient partis chercher ce cristal. Et après, je me suis réveillée, comme si j'avais vu assez. Donc au réveil, moi j'ai eu... quand je fais ce genre de rêve, je me réveille pas bien, je me réveille en mode « Oh oui !» Donc là, j'ai eu vraiment l'impulsion à ce moment-là de l'écrire. Parce que au début, j'écrivais parce que je me disais « Waouh, tu fais des rêves tellement de malade que tu pourrais écrire un bouquin un jour de science-fiction, quoi !» Et puis quand j'ai commencé à me réveiller spirituellement, j'ai bien vu qu'il y avait peut-être pas c'était pas juste mon imagination qui créait des trucs, quoi. Peut-être que j'avais vraiment vu certaines choses qui se passent en ce moment ou qui se sont passées ou qui vont se passer, parce que j'ai l'impression que le temps n'est pas si linéaire que ça. Parfois on dirait qu'il y a des échos de certaines choses, on dirait que ça se passe en même temps mais c'était le passé. Enfin bon, ça c'est un autre truc. Faudrait peut-être que je canalise certains de mes gardiens pour leur demander, même si à chaque fois que je le fais, quand ils essaient d'expliquer le temps, c'est toute une histoire, c'est un peu complexe, enfin un peu, je suis gentille. Mais enfin voilà, c'est voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des rêves comme ça, ont eu des choses? Est-ce que certains d'entre vous ont fait des études d'anthropologie qui peuvent confirmer ou infirmer la découverte d'une civilisation dans la glace qui était quand même proche des représentations égyptiennes? C'est ça qui est quand même dingue, parce que de ce qu'on apprend dans l'histoire, on va dire scolaire classique, c'est que les similitudes de développement humain des cultures et des civilisations, c'est juste des échos au fait qu'on soit tous... c'est un peu une coïncidence selon certains scientifiques, et je trouve ça quand même étonnant de voir un truc pareil. Et puis sous la glace, où ça? Alors, si vraiment c'est une découverte, pourquoi on n'en entend pas parler? Qui étaient ces gars? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'était dangereux, donc du coup on n'en parle pas? Est-ce que c'était radioactif, ou j'en sais rien? Ou est-ce que c'est en préparation? Ou est-ce qu'ils préparent des tests et un jour on va nous dire qu'ils ont trouvé une nouvelle race d'humains sous la glace en Antarctique? Mais ça ouvre comme... C'est ça qui est dingue, c'est que moi je suis quand même quelqu'un, même si j'ai une facilité de connexion, qui a quand même... Moi j'aime bien aussi l'approche historique, l'approche scientifique, parce que je suis persuadée qu'en fait tout est lié, sauf qu'on n'a pas encore trouvé le lien à tout, en gros. Mais que oui, tout est lié, et que peut-être qu'un des chaînons manquants de notre évolution en tant qu'humain, c'est peut-être ça. Ou alors ils font partie de notre évolution, ou de nos ancêtres, ou peut-être même pas. Mais voilà, ça... Moi, ce qui me turlupine, mais ce qui me fait un peu tilter ou réfléchir pendant des heures ou méditer pendant des heures, c'est que à chaque fois que je vois des choses comme ça, à chaque fois que je canalise, ça ouvre encore plus de portes. Ça ouvre l'univers encore plus grand, et ça apporte encore d'autres questions. Alors,
ça en apporte certaines, ça apporte des réponses, mais ça ouvre d'autres questions. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une quête vraiment éternelle, et que chacun en plus a son ressenti vis-à-vis de ça. Donc ça doit être très complexe de trouver une sorte de réponse collective, même si je suppose qu'il y en a forcément. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas du tout? Est-ce que vous avez entendu parler de choses comme ça? Et surtout, ouais, ça soulève encore plus de questions, ça c'est clair. On va voir, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des ruines sur les pôles. Alors ça, qui sait finalement, voilà. Bah c'est tout pour moi. Bah, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça aide avec l'algorithme de YouTube, ça aide la chaîne du coup. Et puis je vous remercie pour avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Voilà, au revoir.